Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans votre émission Clap Burkina. Alors ce soir, nous recevons pour vous une dame du cinéma burkinabé. Alors, elle est réalisatrice, actrice et productrice. Elle nous a fait rire et souvent fait réfléchir. Ce soir, nous recevons pour vous Aminata Diallo, Glé. Mes chers amis, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Si je vous ai fait venir, c'est tout simplement parce que j'ai gagné le gros lot de la loterie. Et comme je ne tiens pas à manger sans vous, j'ai mis de l'argent dans chacune de ces enveloppes. Les gars, à vous de les mériter. Ouais! Je suis sûr qu'il y a des billets quelqu'un dans les enveloppes. Et toi, Ahmed, pourquoi tu m'as plaqué? Pourquoi tout à l'heure tu m'as dit d'aller me faire foutre? C'était pour mieux te reconquérir, mon amour. Ah bon? Tiens-moi ça. À boire d'abord. Ah, là, tout de suite? Oui, vas-y. Wow. Plus fort que ça, qu'est-ce que tu crois? Wow, wow. Ouais, tout doux, mon chien. Ouais. Aminata Diallo, Glé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir à Kikideni. Bienvenue à Kikideni. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir de vous avoir dans Clap Burkina et surtout de vous rencontrer. Alors, comment vous allez? Ça va, fatigué, mais ça va. Ça va. Comment ça se passe ici à Kikideni avec le tournage? Ça se passe bien, on est sur la dernière ligne droite, donc il y a la fatigue. Mais bon, il y a aussi l'enthousiasme et l'espoir de voir le bout du tunnel, donc ça va. D'accord. Ok, déjà, pourquoi ce changement? Bienvenue à Kikideni. Avant, c'était 3 hommes, un village. Pourquoi ce changement de nom? Non, mais il n'y a jamais eu de changement. C'est un triptyque, Ok. et avec 3 volets donc. Et 3 hommes, un village, 3 femmes, un village, et puis bienvenue à Kikideni. Ce sont les 3 là qui font le triptyque. Ok. Donc, il n'y a pas de changement, c'est pratiquement la même chose. Le village est toujours appelé Kikideni, même quand Kikideni. c'était 3 hommes, un village. Pareil, quand c'était 3 femmes, un village. Notre village est resté fidèle à demeurer sous le nom de Kikideni. Donc, il n'y a pas eu de changement, d'autant plus que c'est les mêmes comédiens que vous avez connus depuis 2005 qui sont essentiellement présents dans Kikideni. Parlant effectivement des comédiens, vous en faites partie et vous êtes également la réalisatrice. Avant, moi, je suivais la série, je ne savais pas, je ne cherchais pas à savoir qui a réalisé, donc je ne pouvais pas imaginer que c'était Marie, la réalisatrice, en même temps, celle qui joue. Dites-nous comment vous faites pour jouer ces 2 casquettes-là. Ah, c'est souvent un peu compliqué parce que quand on est comédienne et qu'on veut réaliser, on n'a pas assez de recul pour apprécier son propre jeu. Donc, c'est en ça que intervient le directeur de casting, qui est Hildever Meda, qui est aussi metteur en scène. Donc, lui, son regard extérieur, ou alors mes assistants réalisateurs, tout simplement Issa Tiendrebego, voilà. Donc, il y a souvent des regards comme ça qui disent « Ah là, peut-être que tu devrais dire ça comme ça, parce que, bon, voilà, c'est peut-être plus juste si tu fais ça comme ça. » En fait, c'est un travail d'équipe et ouais, ça facilite beaucoup les choses. D'accord. Donc, d'ici, depuis 3 hommes, un village jusqu'à bienvenue à Kikideni, vous n'avez pas eu de difficultés, de défis quand vous jouez en tant que mari et en étant également réalisatrice? Ah non, 3 hommes, un village, j'ai pas réalisé. Non, j'ai pas réalisé 3 hommes. J'ai seulement fait la production. Et 3 femmes, un village, j'ai réalisé que quelques épisodes parce que j'aime souvent faire appel à d'autres réalisateurs comme Issa Traoré de Brahima et Abdoulaye Dao. Voilà. Donc, des fois, il y a ces gens-là, ou Guy Désiré Amiogo, je crois, qui viennent, qui font quelques épisodes, et puis moi, j'en fais d'autres, et puis voilà. Après, c'est sympa aussi de travailler avec les aînés, auprès des aînés, parce qu'on apprend aussi auprès d'eux, quoi. C'est ça. Et en tant que femme, y a-t-il pas des défis à relever dans ce milieu-là? Je ne pense pas que les difficultés soient liées au genre. J'ai toujours dit ça. On a des difficultés de tout ordre et qui peuvent être financiers, qui peuvent être d'ordre artistique. Mais je veux dire qu'on soit homme ou femme,
et on est confronté aux mêmes problèmes de production. Comment faire pour mobiliser de l'argent, comment faire pour gérer et autant de monde sur un plateau qui dénie. Et saison 2, ça fait 9 mois qu'on est ici, basé à Lumbila. Donc 9 mois avec près d'une soixantaine de personnes à gérer au quotidien, c'est vraiment pas évident. Mais Dieu fait grâce, on a une belle ambiance, mais des fois aussi, c'est éprouvant. C'est éprouvant parce que voilà, je suis réalisatrice, comme vous l'avez dit, comédienne, mais aussi productrice. Donc c'est en ça que voilà, c'est compliqué en tant que productrice de payer les gens à temps, de faire en sorte qu'ils mangent, de les assurer. Tous les aspects de la production, tu les portes sur tes épaules. C'est ça. Et puis dernièrement, on était contents parce que c'était la dernière ligne droite. Et puis vous avez vu. La météo s'est invitée dans la danse. Exactement. Ça a brouillé avec cette nappe poussiéreuse. On ne pouvait pas pendant 48 heures, on n'a pas travaillé. Et là, ça pèse sur nous. C'est ça. Même au point de vue moral, c'est pas évident du tout. C'est pas facile, mais Dieu faisant les choses, tout ira bien. Tout à fait. C'est ça. Et on est en train de rentrer aussi dans la grosse chaleur. Aujourd'hui, il a fait extrêmement chaud. Donc voilà, je travaille avec des personnes qui ont un certain âge, il faut les ménager. C'est ça. Nous, c'est pas évident, donc eux, ça l'aide encore davantage. C'est très compliqué, voilà. Donc il faut prendre tout ça en compte, aller à leur rythme. Vous avez vu Panyagde qui est malade, qui est souffrant, donc c'est très compliqué. En fait, il faut faire du management, il faut faire plusieurs choses pour que tout le monde se sente bien, pour rendre au mieux ce qu'on attend de lui. D'accord. Et vous êtes quel genre de réalisatrice? Vous êtes plutôt rigoureuse ou plutôt relax? L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que la rigueur, elle est essentielle. Si tu veux que le travail il soit bien, si tu veux que les choses se passent bien, il faut de la rigueur, sinon ça ne fonctionne pas. Et surtout dans ce contexte où tu travailles avec des aînés, des tontons, des mamans. Odilia, elle a soufflé ses 74 bougies, donc c'est notre maman. Mais je veux dire que quand son jeu est faux, il faut qu'on l'amène à la raison. Heureusement, ils sont tous réceptifs, donc il n'y a pas de problème de direction d'acteur. Mais la rigueur, elle est primordiale. D'accord. D'accord. Vous avez joué dans plusieurs séries, à savoir Super Flic et Kadi Jolie. Parlez-nous de Kadi Jolie. Comment vous êtes arrivé dans Kadi Jolie? Kadi Jolie, c'est un projet qui date des années 2000. Je veux dire, on a eu cette chance de rencontrer le chemin de Idrissa Ouedraogo, paix à son âme, qui nous a proposé ce joli projet télévisuel. Et on a adhéré, on était très enthousiastes. Et Dieu faisant bien les choses, et ça a eu l'aura que ça a eu. Donc voilà, en tout cas, c'était une très belle expérience professionnelle, humaine, technique, tout ce que vous voulez. Ça s'est bien, très bien passé. Et vous avez donné le meilleur de vous-même? Oui, on s'est vraiment amusé. On s'est vraiment amusé, mais parce qu'on était très bien dirigés. Et puis, on jouait entre nous, des copains de théâtre. On se connaissait depuis longtemps. Donc, ça a facilité énormément les choses. D'accord. Et si vous permettez, nous allons suivre un extrait avant de continuer. Arrêtez. Tout ça, c'est un coup monté par Kadi Jolie. Quoi? Elle aura de nos nouvelles, cette salope. Venez. Ah, Nora, je te jure qu'ils vont nous tuer. Fuyons, hein? On envoie nos chaussures d'abord. Oui. Hey, Kadi, Oui, allez, viens. Attends. Il y en a qui arrivent encore. Non, mais c'est Ahmed et ses copains. Ils vont voir aujourd'hui de quel bois je me Kadi, où vas-tu? Viens là. Je vais utiliser les grands moyens, Nora. Tu oublies que mon grand-père était le plus grand féticheur de la ville? Attends, tu vas voir. Agarkata Dougay. Kadi Jolie, tu es foutu. On va te déchirer en 1000 morceaux. On va te déchiqueter. On va même te manger, n'est-ce pas les gars? Ouais.
C'est ce qu'on va voir. Et Kadi, est-ce que ton coup là va marcher? Aide-moi plutôt dans Sanora. Kadi, mais ils dorment tous? Ça marchait! Waouh! D'accord, de retour sur ce plateau. Et qu'est-ce que ça fait de revoir cet extrait de Kadi Jolie? Bah, ça nous dit qu'on a beaucoup vieilli, qu'on était jeunes, insouciants, mais bon, on était content de faire ce qu'on faisait. Et tant mieux si ça a plu, si ça a marqué les esprits au-delà du Burkina. Voilà. Comme je disais, nous étions une bande de copains. Nous le sommes toujours d'ailleurs. Donc, il y avait cette complicité-là qui faisait qu'on pouvait vraiment décoder. Et on oubliait les caméras, on ne les voyait pas. Et puis, vraiment, on laissait libre cours à notre inspiration. C'est ça. Et puis, c'est peut-être ça aussi qui a marqué. Vraiment, vous avez bien joué. Et je ne pense pas que les gens oublient. Hein. C'est toujours resté dans... Je crois, c'est je toujours crois. resté. Ouais, il y a Et- plein de gens qui m'appellent Kadi Jolie. Kadi Jolie, Ils pensent mais que non. je m'appelle Kadi Jolie. D'accord. Parlons à présent du cinéma burkinabé. On entend souvent dire que ce métier ne nourrit pas son homme. Et selon vous, quelle est la réalité aujourd'hui? C'est vrai, c'est certainement vrai parce que très peu vivent essentiellement que de production, que de jeux d'acteurs, parce qu'il n'y a pas assez de production. Quand les productions se font rares, quand on doit faire peut-être 5 ou 6 productions dans l'année, de façon générale, dans un pays, si les comédiens ou les techniciens doivent attendre que ces plateaux-là pour manger, c'est très compliqué. Ailleurs, c'est même pas loin de chez nous, hein. Les voisins anglophones, c'est minimum 600 en allant. Films par an. En ce moment, on parle d'industrie. Donc, et les producteurs triment à boucler les budgets de production. Donc, ça fait qu'ils font avec ce qu'ils ont. Donc, forcément, les cachets sont bas. Donc, voilà, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. D'accord. Et comment se porte actuellement le cinéma au Burkina Faso? Non, des choses se font, de belles choses se font, d'autant plus qu'on a eu le Nyenenga. Donc, ça veut dire que le cinéma se porte très, très, très bien. En fait, il y a la volonté, il y a la compétence, il y a ce qu'il faut. Il faut juste injecter de l'argent parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas faire de belles choses, on ne peut pas se laisser rêver en voyant grand si on a une petite enveloppe entre les mains. Donc, ça nous ramène encore au point de départ. Point de départ. Ouais, il faut trouver l'argent. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes une référence pour la jeunesse. Ah bon? Oui. Alors, quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui rêve vraiment faire carrière dans le cinéma? Bah, j'allais dire que son rêve est à portée de main. Son rêve est à portée de main parce qu'il y a beaucoup de maisons de production, donc il y a beaucoup d'opportunités, d'occasions de travailler. Il faut aller vers les maisons qui produisent, il faut trouver les réalisateurs, les auteurs pour, pour participer au casting, si les castings se font, en tout cas se faire connaître. Parce que nous, on ne connaît pas les gens, c'est aux gens de venir. Il y en a qui font des communiqués pour faire des castings, d'autres pas, mais je veux dire qu'il faut approcher ceux qui produisent et puis ça se fera. Mais dans toute chose, il faut nécessairement se former. Il y a des talents qui sont innés, on est d'accord, mais il faut travailler, il faut du vrai travail derrière. Parce que comédien, il n'y a pas que l'aspect star, on est sous le feu des projecteurs. Au-delà de ça, derrière tout ça, il y a un véritable travail. C'est un véritable métier qu'il faut valoriser. Donc, il faut prendre avec beaucoup de sérieux et ne pas juste vouloir paraître et puis se faire connaître. Il faut plus que ça. D'accord. D'accord. Et parlez-nous de vos projets actuellement, à part Bienvenue à Kikideni, qui est en train vraiment de... Je sens vraiment que on va se régaler avec ça. Mais c'est tout le mal que je vous souhaite.
Mon projet, c'est Bienvenue à Kikideni saison 2. C'est Et bon. après, c'est toujours Bienvenue à Kikideni saison 2. Parce que, plaise à Dieu, on va finir dans quelques jours, mais après, la post-production continue. C'est ça. Donc, je suis encore dans ce projet pour au moins 3 mois. Bon. Voilà, donc on va faire ça. Si je survis à tout ça, on verra. Vous allez survivre. Et le tournage, ça continue ou vous avez presque fini? On a presque fini, on a ouvert les derniers épisodes, donc là, il nous reste peut-être une vingtaine de séquences à tourner sur 3-4 jours. Et puis après, ça va être la post-production, et puis après, c'est bon. Vraiment, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on attend vraiment. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous de nous recevoir. Et que pensez-vous du FESPACO? Bah, le FESPACO, c'est notre rendez-vous, c'est notre FESPACO à nous. Enfin, pas à nous parce que c'est pas que pour le Burkina Faso, mais nous, en tant qu'Africains. Donc, c'est une très belle vitrine qui nous permet de voir ce que les autres font et de montrer aussi ce que nous faisons. Donc, c'est des opportunités de rencontre. Et puis, il y a le MICA qui est là aussi. C'est un marché pour permettre à nous autres qui faisons des séries télé de vendre nos œuvres. Donc, rencontrer des professionnels et puis tisser des partenariats pour éventuellement aboutir sur des coproductions. Parce que c'est bien de travailler en local, mais c'est encore mieux si on peut s'ouvrir à la sous-région. C'est comme ça aussi qu'on va parler d'intégration. C'est ça. D'accord. Et au-delà des plateaux, qui est Aminata Diallo-Glé? Aminata Diallo-Glé, c'est une maman, elle est épouse, elle est amie, elle est tata, super tata. Elle est super tata. Donc voilà qui je suis. C'est toi? D'accord. On a presque fini et je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez répondre spontanément. D'accord. Votre plat préféré? Rissoumala. Rissoumala. Wow. Un film dans lequel, ou une série dans laquelle vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, j'aurais voulu être dans Katanga. De Dani Kouyaté. D'accord. Vous préférez jouer ou réaliser? Jouer. Jouer. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Parce que je pense que comédienne, c'est vraiment, c'est ma vocation de départ. Après, je suis passée technicienne par la force des choses, productrice parce que j'ai une maison de production, Jovial Production à faire vivre, réalisatrice parce que j'ai mes projets à moi et je suis dépendante des réalisateurs quand je les sollicite qui sont extérieurs à ma boîte. Donc, à un moment donné, on se dit il faut se jeter à l'eau. Mais comédienne, c'est sûr que si je pouvais faire que ça, j'allais être la fille la plus heureuse. D'accord. On a fini. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Merci à vous d'être venu. Non, merci à vous de nous avoir reçus vraiment à Kikideni. Et beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, amoureux du cinéma, de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Fadima Web TV, les racines de l'actu.